Bon sang, c'est quoi ce bourbier? Heureusement que la forêt n'est jamais très loin. Ouais, Alexandra, salut. Écoute, je suis un peu perdu là, je suis dans le quartier, mais je Ok, trouve pas l'atelier. j'arrive. Ok, merci, à tout. Ah. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Dis donc, c'est le bordel hein, dans ton Ouais, quartier. bah t'as trouvé quand même. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Regarde derrière toi. Ah, ah oui, Il y a les voisins. ok. Voilà, Ça fait presque peur comme ça, ouais. bienvenue chez nous. Je sais pas si Merci. tu connais un peu Bah l'histoire. non, explique-moi, effectivement, oui, c'est étonnant hein, comme endroit, comme architecture et tout. Bah, en fait, c'est justement un ancien bâtiment de police. Maintenant, ils sont encore dans le bâtiment qui est là-bas. Ouais, Et ici, c'est encore... bah, l'architecture, c'est vraiment comme des vieux bureaux, en fait, et on est des artistes un peu un par bureau. Et voilà, du coup, c'est un bâtiment des années 50 et ça a été donné à l'association des artistes plasticiens en 2020, je pense. Et hmm. voilà, moi, j'ai eu les clés il y a 3 semaines, alors c'est tout frais pour moi. Tu viens d'emménager quoi. Oui, C'est chouette. Eh ben, oui, super, je suis ravi de découvrir ton atelier, ton nouvel super. atelier. Ouais. Ah oui, et donc tous les voisins sont là quoi. Non mais c'est très chouette, très lumineux, puis c'est un très bel atelier, il y a une sorte d'aura, on ressent quelque chose tout de suite ici. Super, ouais. Et toi qui travailles principalement sur la forêt, Mhm. moi je crois qu'il y a vraiment une attache très forte par rapport à ça, et te retrouver en ville, te retrouver dans le béton, ça te fait quelque chose ou... Bah, en fait, moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que j'ai fait mes études d'art à Bruxelles. Ouais. J'ai vécu là pendant 8 ans et quand je suis ici, je suis immédiatement transportée là-bas. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment le rapport à la nature. Bah, il y a juste des arbres en face de où je m'assois. J'ai choisi la vue sur forêt. Et en plus, Bonnevoie, c'est incroyable parce qu'on va à 100, 200 mètres et on est entouré d'arbres, quoi. Alors c'est top. Et Hmm. ici, il y a aussi une facilité pour aller voir les musées, les vernissages, avoir ces rencontres. Alors pour moi, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, bien sûr. Ouais. Et explique-moi du coup la forêt alors. Oh là là, la forêt, bah pour moi, ça a toujours été présent dans mon travail. Ça a toujours réapparu. Même si je pars un peu dans des différentes thématiques, la forêt est toujours présente. Hmm. Et je pense que ça vient de mon enfance, d'où je viens et tout ça, parce que en fait, je suis finlandaise de minorité suédophone, mais je D'accord. suis née ici. Et j'allais toujours en Finlande en été avec ma famille. Et toute ma vie, je suis retournée là-bas pour voir la famille et tout, mais c'est marrant parce que j'avais cette conversation avec Justine Blas ce matin. On parlait de la forêt et l'importance, mais ouais, c'est juste que pour moi, ça a toujours été, ou peu importe où je vis, la forêt a toujours été l'endroit où je me reconnecte, Hmm. où je me sens vraiment à l'aise et ça a toujours, ouais, c'est toujours eu une place assez importante dans mon travail, ça c'est sûr. Et d'où cette importance aussi du folklore qui est attaché, quoi. Je vois Ouais, pas mal de petits artefacts qui correspondent à ça. Ici, on a un livre c'est clair. super intéressant. Le folklore et les symboles des fleurs et plantes et des arbres. Ouais, ouais. Bah justement, le folklore, ça prend un peu plus de place dans mon travail en ce moment, Hmm. depuis peut-être 2 ans. Et ça m'inspire vraiment beaucoup ouais, les différentes manières à travers l'histoire aussi, que les gens ils ont traité la forêt, la nature et l'importance dans les différentes sociétés. Euh,
par exemple, il y a le Bosjesbrunnen. Je sais pas si je dis ça bien, mais les grands feux qu'on fait dans cette région aussi, pour brûler l'hiver et souhaiter le bienvenu au printemps. Ça correspond aussi au solstice, c'est ça? Oui. Comme le fait ta dernière œuvre à la Cecil Box. Oui, aussi, oui. Pour moi, c'est des thèmes qui m'intéressent vraiment beaucoup et qui m'inspirent beaucoup en ce moment. Ouais, c'est clair. Dans la plupart de tes œuvres, j'ai l'impression il y a un côté conte, finalement. Mhm. C'est comme si tu illustrais une histoire un peu de, comment on peut dire, à la Frère Grimm, quoi, non? Oui, c'est vrai qu'il y a une part, comment dire, raconter une histoire et tout ça, c'est important, je trouve, dans mon travail. Et en fait, j'aime bien, vraiment bien, en fait, je suis vraiment inspirée par l'histoire, par des objets historiques. C'est souvent de là que je pars. Genre, par exemple, il y a des petits objets comme ça de récupération qui vont beaucoup m'inspirer. Ah oui. Et après, je pars de là et j'aime bien quand il y a une sorte de intemporalité, c'est ça qu'on dit? Ouais. Quand ça peut être un objet de, je sais pas, il y a 1000 ans ou de hier, mais qu'il n'y a pas vraiment d'humain présent, mais en même temps, on voit le trace de l'humain. Et j'aime bien quand il y a ces tensions un peu. Je sais pas comment expliquer vraiment, mais c'est parallèle, enfin, c'est ces choses qui se rejoignent. Ok, non, je comprends. Govinda a 2 longs métrages à son actif. Un documentaire sur le rock au Luxembourg et Gutland, film étonnant, sélectionné comme la candidature luxembourgeoise à la 91e cérémonie des Oscars et mettant en vedette Vicky Krieps. Depuis, Govinda est devenu une figure du cinéma luxembourgeois. Et il prépare un prochain film, une comédie cette fois-ci. Salut Govinda. Oui, salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors? Tu t'es installé, tranquille? Pour boire une bière à l'Utopia. Il y a un symbole ici, l'Utopia? Il y a une petite symbolique pour toi? Chaque fois que je vais voir un film, c'est soit l'Utopia, le Kinopolis ou la Cinémathèque. Ok. Ouais. Depuis toujours, quoi? Ouais, les 3 les 3 cinémas de la ville. Quoi. Ok. T'as grandi dans le coin, toi ou... Pas du tout, non. Ah oui? Non, mais j'étais au lycée ici, au Limpertsberg. Ok. Donc après le lycée, je suis venu ici pour voir les films. Et donc, ouais, mon premier souvenir de l'Utopia, c'est de ne pas être, de ne pas pouvoir franchir le pas parce que j'avais pas les 14 ans qu'il fallait pour voir les films. Quoi. Ok. Il y a plein de films comme ça où j'étais rejeté à l'entrée. T'as loupé certains films? Ah ouais, plein de films. J'ai un petit merde. traumatisme là-dessus. Et aujourd'hui, c'est toi qui les dispense, c'est toi qui les mets à l'affiche, quoi? Ouais, l'affiche, ouais. Ça, c'est un de nos films. Bon, il y a aussi quand même toute une part de production dans ton travail, finalement, quoi. Même si tu es cinéaste aujourd'hui, réalisateur, finalement, tu as un petit peu mis ça de côté ces dernières années pour aussi soutenir des films comme celui-ci et aussi des projets comme le film réacteur Quickies. On n'est pas obligé de parler de tout en même temps, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de toi après ton premier long métrage qui a eu un certain succès. Oui et non, parce qu'en fait, le dernier long métrage que j'ai réalisé, c'est il y a 5 ans. Ça pourrait fêter aussi les 5 ans depuis mon dernier film. Et l'entretemps, j'ai écrit beaucoup et j'ai rejeté beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qui ne se sont pas faits. J'ai fait quelques courts-métrages. Ouais, avec la boîte, c'est surtout Gilles en fait qui produit les coproductions. Et moi, je m'intéresse aux films luxembourgeois et aux courts-métrages surtout. Ouais. Donc et ça connecte avec l'ASBL qu'on a. C'est une ASBL qu'on a fondée à 3 avec Bernard Michaud, Jeff Dessom et moi au lycée. Et ça s'appelle Film Réacteur. Et c'est un truc qu'on a créé comme un groupe c'est pour soutenir le cinéma des adolescents. Et nous, on était adolescents, donc on voulait se mettre ensemble et s'encourager et
s'aider à faire nos propres films. Et on a toujours gardé cette ASBL vivante, on a toujours fait des projets. Et là, maintenant, c'est plutôt un projet, une ASBL qui vise les amateurs, mais aussi les jeunes. Et l'idée, c'est d'avoir un pont entre le cinéma amateur et le cinéma professionnel. Et aussi de cacher un peu les frontières, là, parce qu'en fait, on s'intéresse beaucoup. Moi, récemment, je me suis beaucoup intéressé au cinéma amateur, en fait, pour faire du cinéma aussi pour des raisons non professionnelles, des raisons d'expression, comment dire, artistique ou sociale ou pédagogique même. Je trouve que c'est super important et super intéressant aussi. Ça me nourrit aussi beaucoup. Bien sûr. Et toi-même, tu as participé aussi à la première édition des Quickies, avec un projet un peu entre film d'horreur, film fantastique, voilà, qui t'a permis un petit peu d'expérimenter, de rentrer un peu dans quelque chose de labo, entre guillemets, quoi. Ouais, bah ça c'est l'idée des Quickies. C'était une idée qui est née pendant le Covid, pendant le lockdown, où justement j'ai fait des films comme on avait fait au lycée, juste entre nous, sans moyens. Et comme il n'y avait rien à faire pendant le lockdown, on était tous à la maison. Moi, j'avais du matériel à la maison, mais une toute petite caméra, et j'avais ma famille autour de moi. Donc, on s'est dit, on va faire un film juste entre nous. Et c'était exactement comme j'ai fait des films avec mon frère à 12 ans, à 13 ans. Et j'ai retrouvé un plaisir que j'ai un peu... C'est pas que je l'ai perdu en faisant des films professionnels, mais c'est devenu autre chose, en fait. Faire des films professionnels et avec toute une industrie autour et avec un système de soutien et de financement, et soutien étatique et des financements privés et des trucs comme ça, ça change un peu la façon de faire des films. Pas nécessairement pour le pire, c'est juste une autre façon de faire des films, et ça devient beaucoup plus lent et beaucoup plus lourd et du coup aussi beaucoup plus moins playful. Donc on fait pas... on ne prend pas des risques de fou, on ne fait pas des trucs où on n'est pas sûr que ça va... c'est pas une question d'être toujours sûr, mais pour faire du cinéma, il faut toujours faire de l'art tout court, il faut toujours prendre des risques, et il faut toujours essayer des trucs qui ne sont pas dans la comfort zone. Et plus qu'on fait des films professionnels, plus que ça devient un peu plus compliqué à faire. Une trompette dans les mains à 8 ans, Daniel s'envole à 16 en Allemagne. Il y suit un enseignement musical poussé et brille précocement. À seulement 18 ans, il s'installe sur la scène jazz internationale avec un premier disque très mature. On le rencontre dans l'un de ses fiefs, tandis qu'il prépare la tournée de son second opus. Oh Daniel, Hey! comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci. Ça va. Ta forme? Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme Alors toujours, hein, comme il faut. Je m'installe un peu avec toi? Ouais. Si. Cool. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, je suis ici, à Esch, comme toujours. Je suis né ici, quoi. Je suis toujours ici quand je suis au Luxembourg. Voilà, on est à Esch à Café. Ouais, c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement. Oui, bah, je suis ici toujours avec mes potes. Tout Ok. ça, voilà, on fait des soirées ici. On passe des soirées ici. Et ici, au Pitcher, c'est notre café ici à Esch. Voilà, on se retrouve ici parfois en semaine si on est ici au Luxembourg. T'as déjà joué ici? J'ai déjà joué ici, en fait. vrai Ils nous ont organisé des concerts et moi, j'étais un des premiers, en fait. Il y a 3 ans, je crois, 4 ans. Ok, C'était un de mes premiers concerts avec mon premier groupe. C'était ici. ok. Au jeu de qui ici, derrière moi. Ouais, excellent. Mais ouais, du coup, un album à 18 ans, quoi, c'est ouf. C'est ouf. Oui, bah, c'est très tôt pour un album, peut-être. Bah, certainement pour le jazz. Mais bon, je me suis dit, si on est jeune, c'est un bon truc pour la presse aussi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, tu le fais maintenant parce que j'ai un avantage quand je suis jeune, c'est ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Et bah, je me dis, et les personnes me disent, bah, t'es doué, quoi, tout ça. Et après, voilà, j'ai profité pour le faire, j'ai essayé et ça, voilà. Ouais, et Ça. puis t'as eu des bons retours aussi. C'est Oui, vrai que oui. c'est un album qui a un peu voyagé. Vous avez fait des scènes aussi avec cet album. On a joué au Sénégal. Ah ouais? On a joué au Sénégal, on a joué en Suisse, on a joué en Belgique, en France, Luxembourg, quoi, Allemagne. Ouais, Ok. on a beaucoup voyagé pendant 2023 Ouais, trop bien. avec l'album, oui. Trop bien. Donc un beau petit succès, quoi. Et puis qui t'a un peu stimulé pour le prochain, quoi. Bah oui, bah je me suis dit pourquoi attendre maintenant pour un deuxième album, je le fais maintenant, quoi. Et après, voilà, j'ai demandé des aides de partout et je l'ai reçu, quoi.
les gens, ils me connaissent maintenant parce que j'avais des articles partout, quoi. Ouais, bien sûr. Dans les magazines en France, ici au Luxembourg, franchement. Et voilà, c'est ça voilà, c'est un avantage maintenant. Et je me suis dit, bah, les gens me connaissent maintenant. Et voilà, je vais demander des aides. Mhm. Et voilà. Oui, Maintenant, c'est vrai que tu as eu pas mal de presse spécialisée aussi, voilà, des articles un peu techniques aussi sur ton travail, quoi. bah oui, c'est trop bien. J'étais au Luxembourg Avort Mhm. et aussi au Jazz Magazine en France. C'est le magazine de jazz le plus grand en De France. référence, ouais. Voilà. Et voilà, je me suis dit, bah, tu le fais maintenant parce que les gens te connaissent et je vais profiter du moment. Ok. Et c'est pour ça. Et tu t'entoures de qui? Donc, du coup, c'est la même bande de potes avec qui tu vas faire cet Non, album? non, parce que j'ai eu un grand budget, quoi. Mhm. Voilà, j'avais la chance d'avoir un grand budget et je connais des gens, des potes à moi qui sont un peu plus âgés et un peu plus grands dans la scène. Ok. Là, c'est Kai Craig, c'est un batteur qui vit à New York, bah là, et c'est déjà très cher Mhm. voilà, De le faire venir. voilà, de le faire venir, c'est ça. Voilà, lui, il joue la batterie et après, c'est une bassiste, aussi de New York. Kaisa, elle est de la Suède. Ah ouais. Voilà, et voilà, je l'ai demandé il y a un an si elle veut jouer. Voilà, il est un peu connu sur Instagram aussi. Et on ne se connaît pas en fait. Et elle a dit bah oui, bien sûr. Et ça, c'est aussi grâce voilà, à les sponsors qui ont. Ouais, Voilà, ouais. Et après, voilà, c'est le même saxophoniste, Sean Payne, saxophoniste de Londres, et un pote à moi au piano, Bénédicte, qui a joué aussi sur le premier album. Voilà. Ok, trop bien. Et là, du coup, t'en es où? Parce que je cru comprendre que ça sortait en mai, donc c'est quasiment demain. Ouais, oui. Et. Bah, je l'ai enregistré en novembre Ouais, d'accord. à Dudelange, à Hauptschmelz, au CNA. Ok. Voilà, parce que j'étais artiste en résidence. Là, c'est Patricia qui gère tout là-bas et elle m'a dit voilà, tu veux avoir une résidence cette année. Et là, j'ai profité et je me suis dit, bah, tu dois pas payer pour un studio, alors tu le fais là-bas. Voilà, et, T'en as voilà, c'est une profité, grande ouais. salle, quoi, c'est super. Ouais, ouais, ok, je comprends. Et voilà, j'ai demandé à mes potes, ils étaient oui, vas-y, on le fait. Et maintenant, j'ai cherché un label et je n'ai pas trouvé de. En fait, je veux pas sortir sur un petit label. Et voilà, les grands labels, ça fonctionne comme ça, tu les demandes pas. Hmm. Eux, ils te demandent pour faire un album chez eux. Bah oui. Et voilà, et maintenant je me suis dit, bah, pourquoi un petit label qui fait la même chose que toi tu fais aussi et tu les payes de l'argent. Je le fais juste moi-même. Et après, voilà, j'ai un concert à Dudelange aussi le 15 mai. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah voilà, on va sortir l'album le 15 mai. Quoi. Et C'est- après, j'ai une tournée entre le 15 mai et juin. Quoi. Ouais, tout est déjà bien balisé, quoi. C'est pour le festival, Oui, c'est pour le festival avec Jazz Machine. Ouais, Oui. ouais, ok, d'accord. C'est la sortie officielle de l'album. Et après, on part le 16, on part à Bruxelles. Après, on part à Paris, Cologne, Berlin, quoi aussi Londres. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai essayé à organiser un peu. Voilà. Maintenant, je suis pas juste musicien, mais aussi je suis Manager. oui, manager, tout ça. Oui, oui. Espérons que je vais avoir un manager dans. Bah ouais, ouais, j'espère, ouais. Oui. Après, c'est la musique moderne, quoi. T'es un peu maître de ton projet aussi, finalement, de bout en bout, quoi. Oui, oui. C'est Oui. ça qui est cool, quoi. Mais t'étudies toujours aussi en parallèle. Bah, j'étudie à Cologne. Ouais, ouais, Voilà. ok. Bah, vu que j'ai 19 ans. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, voilà. Tranquille, Ouais, tranquille. Ça va le c'est faire. pour ça. Bah, si je n'étudiais pas, mes parents, ils vont me dire. Oui, puis ta carrière est encore longue, ça va. Attends, t'as déjà deux albums à 19 ans. Ouais, mais quand même, parfois, je me dis, oh, mais merde, petit musicien, tu vois, qu'est-ce que ça va. Bah, espérons que ça va aller dans les encore des ans et des ans, mais bon, quand même. Ouais, ouais. Maintenant, je me dis, parfois, on a un peu, voilà, on a un peu des struggles pour le Bien faire, sûr. parce que je me suis dit, bah, ok, maintenant t'es jeune, mais quand même. Ouais, mais c'est ça qui porte aussi, d'avoir des incertitudes, et Ouais, ça booste, quoi. ouais, c'est ça qui porte, mais oui. Ah oui. Bon, en tout cas, j'ai pas de doute sur la suite pour toi, quoi. J'espère, oui. Bon, merci en tout cas d'avoir pris ce temps avec moi, et puis, Bah, merci, voilà. puis on se voit au pire le 15 mai, quoi. Oui, c'est ça. Ça marche. Merci. À la prochaine, hein. Ciao. Ciao, ciao.